Joyeuse Pâques à chacun et à chacune. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de personnes qui célèbrent Jésus partout tout autour du monde. Partout autour du monde, des centaines de personnes, des centaines de millions de personnes élèvent le nom de Jésus comme on l'a fait ce matin. Des gens de partout, de toute la planète, de tous les âges, toutes les générations. Imagine un instant des dizaines, des centaines de millions de personnes, des gens qui te ressemblent, des gens qui ne te ressemblent pas du tout et qui célèbrent le nom de Jésus ce matin. Des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des gens du bel âge, des gens, des jeunes gens qui apprennent à peine à parler, comme on a quelques-uns parmi nous ce matin, qui élèvent à leur façon le nom de Jésus. Imagine des gens du Sri Lanka, du Cameroun, des gens du Japon, des gens de Nouvelle-Calédonie jusqu'à nous ici à Genève. Nous adorons le Seigneur Jésus. Il est vraiment ressuscité et on célèbre non seulement sa mort, sa victoire sur la mort à la croix, mais aussi sa résurrection. Et je ne sais pas si vous réalisez l'impact de cette journée, il y a à peu près un peu plus de 2000 ans, à peu près 2000 ans, cet impact-là jusqu'à nous, 2000 ans plus tard, des millions, des centaines de millions de personnes qui célèbrent le nom de Jésus. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Incroyable, c'est magnifique, merveilleuse nouvelle. Et si on y pense, c'est à la fois l'affirmation la plus extraordinaire et renversante de toute l'histoire, et à la fois la déclaration la plus difficile à croire et à accepter. Magnifique, tellement difficile à croire. Affirmation magnifique parce que si Christ est ressuscité, alors il faut reconsidérer tout ce qu'il a dit comme étant vrai. Et du coup, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a promis comme étant vrai. Et ça, c'est plutôt une super bonne nouvelle. Mais quand même difficile à croire. Parce que comment est-ce qu'un homme pourrait ressusciter d'entre les morts ? On est d'accord, c'est quand même une question. Comment est-ce qu'un homme pourrait ressusciter d'entre les morts? À nous qui avons un cerveau scientifique, rationnel, nous savons réfléchir quand même. Comment ça se fait que... comment est-ce qu'on pourrait croire dans cette histoire-là? Comment est-ce qu'un homme pourrait ressusciter d'entre les morts? Parfois, on s'imagine que c'était peut-être plus facile à l'époque de croire dans la résurrection de Jésus. On s'imagine que les gens de l'époque, d'une autre culture aussi, c'était plus facile pour eux. On s'imagine que les gens étaient plus crédules dans le passé et que ce genre de croyance était comme quelque chose de facile à avaler à l'époque pour beaucoup. On s'imagine parfois que plus les générations ont passé, plus le progrès a avancé, plus la connaissance a été accumulée, et plus il est difficile de croire à ce genre de nouvelles-là, à croire à ce genre de livres-là aussi. Plus on avance, et maintenant qu'on est des hommes du progrès, alors des femmes du progrès, c'est bon, ça c'est des choses du passé. On s'imagine que pour les gens du passé, c'était plus facile à croire, mais en fait, je ne crois pas que c'est le cas. Richard Dawkins, qui est un scientifique célèbre, mais aussi un militant athée, a dit ceci, et se fait le porte-parole de toute une génération de sceptiques. Il dit les premières recrues de la jeune religion chrétienne étaient désireuses de transmettre des histoires et des rumeurs sur Jésus sans vérifier la véracité. Juste comme ça. Il lance ça comme ça, il écrit ça comme ça. Pourtant, les récits bibliques racontent que même les premiers chrétiens ont eu de la peine à croire, peut-être autant de peine que toi et moi à croire dans la résurrection de Jésus. Et qu'ils ont eu besoin aussi d'être convaincus par des évidences tangibles et des pièces à conviction sous leurs yeux pour croire que c'était vrai. Et ce matin, j'aimerais lire ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et puis, on va regarder ensemble et vous allez voir que pour les premiers chrétiens, ce n'était pas si facile que ça de croire non plus dans la résurrection. Luc 24, versets 1 et suivant. Le dimanche, donc le dimanche de Pâques, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles se tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié
et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Verset 9, alors, à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ne crurent pas ces femmes. Amen. On va lire un petit peu plus tout à l'heure. Vous voyez, ce n'était pas facile non plus pour les premiers chrétiens, pour les amis les plus proches de Jésus. Pourtant, Jésus leur avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait être ressuscité. Mais pour eux aussi, c'était difficile à croire. Ils ont pris leur discours pour des absurdités également. Tu vois, à leurs propres yeux, ils avaient vu de leurs propres yeux toutes sortes de miracles. Ils avaient vu Jésus faire des choses extraordinaires, mais là, c'était quand même gros. Ressuscité d'entre les morts, on parle de quelque chose de complètement différent. Ils l'avaient vu cloué sur une croix, ils l'avaient vu être jugé, injurié, torturé, fouetté par les Romains, et ensuite cloué sur une croix. Il avait agonisé pendant de longues heures avant de rendre l'âme, avant de mourir, avant d'expirer son dernier soupir. Il l'avait vu être descendu de la croix, être embaumé, mis dans un tombeau, une pierre avait été roulée, des gardes se tenaient devant la porte d'entrée. Tout était fini. Ça faisait 3 jours que Jésus était mort. Et là, ces femmes viennent leur annoncer que Jésus était sorti du tombeau, qu'il était ressuscité. Difficile à croire. Pourtant, parmi les disciples, Pierre a décidé d'aller voir par lui-même. Verset 11, il est dit, ils prirent, donc les disciples prirent leur discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Verset 12, cependant Pierre se leva et courut au tombeau. Il se pencha et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Tu vois, Pierre ne croyait pas dans la bonne nouvelle de la résurrection. C'était trop difficile à croire. Pourtant, Pierre est allé voir par lui-même. Pierre est allé voir, est allé enquêter, il est allé investiguer pour voir de quoi est-ce que ces femmes parlent. Puis ce matin, j'aimerais te dire, quel que soit ton avis sur la résurrection de Jésus, déjà sois le bienvenu, t'es le bon endroit, au bon lieu, bon matin pour réfléchir à cette question-là. Mais peu importe ton avis sur la question, j'aimerais te proposer de suivre Pierre ensemble et de nous pencher, de la même façon que lui s'est penché, sur quelques-unes des pièces à conviction. Certaines des évidences bibliques qui donnent un grand poids de crédibilité à la résurrection de Jésus, ce premier dimanche de Pâques. Et j'aimerais regarder assez rapidement avec vous à plusieurs des évidences, à plusieurs des pièces à conviction qui pointent, qui sont pour la résurrection de Jésus. La première évidence, c'est le témoignage des femmes dans les évangiles. Tu vois, Pierre et les autres disciples n'ont pas cru le témoignage des femmes ce matin qui revenaient du tombeau là, parce que c'était premièrement complètement invraisemblable, mais deuxièmement parce que c'était des femmes aussi. Puis le fait que les disciples aient inclus cette histoire-là dans leur récit ou dans leur écrit est très significatif parce que ça donne énormément de crédibilité au reste des écrits des évangiles. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand Jésus arrive sur la scène des temps, les femmes ne sont absolument pas traitées de la même manière que les hommes, au contraire. Elles sont plutôt méprisées par rapport aux hommes, par rapport à la société de manière générale. Elles n'avaient pas du tout la même valeur, pas du tout la même importance, et leur voix, leurs paroles n'avaient pas du tout le même poids qu'un homme. Pour vous donner un exemple, une prière rabbinique répandue à l'époque de Jésus disait ceci: « Je te loue Dieu de ne pas m'avoir créé non-juif. Je te loue Dieu de ne pas m'avoir créé ignorant. Je te loue Dieu de ne pas m'avoir créé femme. » Oh! Et Jésus arrive là, dans ce temps-là, dans cette époque-là. C'était une prière répandue à l'époque. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait ni film, ni photo. Donc, le témoignage oral d'une personne, quelqu'un qui avait vu quelque chose, c'était une pièce à conviction extraordinaire. C'était quelque chose de bon, qui était pris vraiment au sérieux devant les tribunaux et devant les autorités. C'était la source principale d'évidence et de preuves. En fait, la Bible dit que dans la présence de 2 témoins, alors on pouvait s'assurer de la véracité de quelque chose, à cause de 2 témoins. Malheureusement, le témoignage d'une femme à l'époque n'avait absolument pas la même valeur que celle d'un homme.
En fait, à cette époque-là, le témoignage d'une femme n'avait en fait aucune valeur. C'était comme un enfant. Un enfant pouvait avoir un témoignage, une femme pouvait avoir un témoignage, on ne l'écoutait pas. Ce n'est seulement que la parole d'un homme qui était pris au sérieux. Alors le fait que les femmes soient les premiers témoins de la résurrection parle à la fois du cœur de Dieu pour les femmes, je crois, mais je crois aussi que ça parle de la crédibilité du texte. Parce que il n'aurait jamais, Matthieu, Marc, Luc, Jean n'auraient jamais intégré cette idée-là que les femmes avaient été les premières témoins si ce n'était pas ce qui s'était réellement passé. Je vous explique pourquoi. Rebecca McLaughlin a écrit ceci. « Si vous essayez de convaincre les gens du 1er siècle de quelque chose de vraiment incroyable qui s'était produit, la dernière chose que vous feriez serait de baser votre histoire sur le témoignage de femmes. Mais c'est ce que les 4 auteurs des évangiles ont fait. Pourquoi ? Parce que la seule explication, c'est qu'en fait, c'était la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé, c'est vraiment les femmes qui ont été les premières témoins de la résurrection. Et toutes les femmes disent « Amen ». Beaucoup d'historiens aujourd'hui s'accordent pour dire que le récit des évangiles est extrêmement crédible juste à cause de ce détail-là. Parce que si les auteurs avaient inventé l'histoire, ou s'ils avaient voulu enjoliver les choses, s'ils avaient créé une histoire de toutes pièces, s'ils avaient créé ensemble un récit mensonger, ils n'auraient jamais intégré l'histoire des femmes. Sinon, ils auraient perdu toute leur audience. Le témoignage des femmes dans les 4 évangiles est l'une des évidences qui pointent à la crédibilité des récits de la résurrection. La deuxième évidence, et pas les moindres, c'est le tombeau vide. Et on va un peu dans l'ordre de ce que Pierre a vécu, c'est qu'il a d'abord entendu les femmes, mais ensuite il va voir le tombeau vide. Quand Pierre arrive sur les lieux où le corps inanimé et sans vie de Jésus avait été déposé 3 jours plus tôt, il ne s'attendait absolument pas à découvrir ce qu'il a vu. Il voit une pierre roulée, il voit un tombeau vide, il voit que des bandelettes par terre qui gisent sur le sol. Le texte nous dit que alors que Pierre a regardé, il a observé, il s'est penché pour regarder aux choses, il est rentré ensuite chez lui, tout étonné, avec plein de questions. Vous pouvez imaginer Pierre rentrer chez lui avec plein de questions, 1001 questions, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et je l'imagine rentrer et avoir finalement trois idées. Il se dit, ok, il y a 3 explications logiques. La première, c'est que les Romains ou les chefs des Juifs nous ont volé le corps. C'est eux qui sont venus, ils ont récupéré le corps de Jésus pour nous faire un sale tour. C'était l'explication la plus logique parce que c'était eux qui avaient crucifié, c'était eux qui gardaient aussi l'entrée du tombeau. Donc les Romains avaient pu peut-être pousser la pierre, récupérer le corps, le mettre ailleurs, etc., juste pour éviter quoi que ce soit en lien avec le corps de Jésus. Il y a un problème avec cette explication, c'est que si c'était le cas, au moment où les disciples avaient commencé à prêcher dans tout Jérusalem, quelques jours plus tard que Jésus-Christ était ressuscité, les Romains auraient juste sorti le corps. De quoi vous parlez ? Il est là. Il est là. Il est mort. Et ça aurait mis fin au christianisme. Sans résurrection, pas de christianisme. L'histoire était réglée. Donc ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les chefs des Juifs qui ont volé le corps. La deuxième explication, c'est que les disciples sont venus voler le corps. Peut-être Pierre n'était pas au courant, il y a une escouade des disciples qui sont descendus, ils ont attaqué les Romains et puis ils ont roulé la pierre, volé le corps pour pouvoir dire quelque chose, etc. Donc, comme Jésus leur avait annoncé à plusieurs reprises qu'il allait mourir, ressusciter le 3e jour, alors voler le corps, c'était la meilleure manière de pérenniser le message. Ils auraient pu voler le corps pour pérenniser le message et puis mettre en place une propagande mensongère, etc., dans tout l'Empire romain. Il y a au moins 2 problèmes avec cette explication. La première, c'est qu'il y a une bande de pêcheurs, quelques pêcheurs comme ça un peu frêles, qui ont un petit peu peur des Romains, qui attaqueraient une horde de Romains armés et entraînés pour récupérer le corps. Ça, c'est, ça semble quand même absurde comme explication. Le deuxième problème, c'est que les disciples n'avaient rien à gagner d'inventer cette histoire, ni argent, ni gloire, ni prestige, ni acclamation. Bien au contraire, les disciples n'ont récolté que la persécution, les injures et finalement la mort. Ils n'avaient rien à gagner de prêcher la résurrection. Alors, c'est absolument impossible que ce soit les disciples qui aient volé le corps. Personne ne meurt pour un mensonge. La troisième explication possible, c'est que Jésus n'était pas vraiment mort.
Il est possible que Jésus ait survécu à tout ce qui s'est passé, au coup de fouet, à la croix, et ensuite à l'épée ou à la lance qui a été mise dans son côté, et ensuite il a été mis dans le tombeau et les gens ont cru qu'il était mort, etc. Puis ensuite, il n'était pas mort, il était finalement pas très bien, mais il n'était pas mort non plus, donc il s'est relevé, etc. Il s'est un petit peu soigné peut-être, il a enlevé ses bandelettes, et puis il a poussé par lui-même, il n'avait plus beaucoup de force, mais quand même, il n'arrivait pas à porter sa croix, mais à ce moment-là, il avait des forces surhumaines pour pouvoir pousser la pierre, et puis finalement taper les soldats qui étaient devant pour les assommer, etc., et sortir du tombeau, et ensuite se présenter devant les disciples un petit peu, avec mal au côté. Non, je suis ressuscité, tout va bien. Tout va bien, je vous avais dit que je suis ressuscité. Je suis sûr que les disciples auraient eu de la peine à le croire s'il était venu dans cet état-là. Je suis sûr que les disciples auraient eu de la peine à proclamer la gloire de la résurrection. Ils n'auraient jamais pu proclamer Jésus-Christ ressuscité s'ils avaient trouvé un Jésus-Christ tout frêle, ensanglanté devant eux, par magie qui aurait pu apparaître comme ça. Non, c'était impossible. Ni les Romains, ni les disciples, ni Jésus. Il n'y a aucune de ces explications qui était plausible. Alors la dernière possibilité, c'est ce que les femmes leur avaient annoncé aux disciples, à savoir que Jésus était mort, oui, mais qu'il était vraiment ressuscité. Et encore aujourd'hui, si tu vas en Israël, tu vas découvrir il y a un tombeau qui est vide, et pour l'histoire entière, le tombeau vide va se tenir comme une preuve. Il n'est plus là. À celui-là, il n'est plus là. Une preuve, une pièce à conviction en faveur de la résurrection. La troisième évidence, et peut-être la plus parlante en faveur de la résurrection, c'est les rencontres avec le Christ. Les rencontres avec le Christ ressuscité. Pierre a dû se poser plein de questions, mais pour pas longtemps, puisque le jour même, il a rencontré Jésus-Christ ressuscité. Le matin, il a annoncé la nouvelle, il n'a pas cru. Il a investigué, mais quelques heures plus tard, Jésus s'est présenté à eux, verset 36. Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Et dans un premier temps, ils ont cru que c'était un esprit. Alors Jésus, ils ont cru que c'était un fantôme. Alors Jésus a dû leur montrer par plusieurs moyens, de plusieurs manières que non, j'ai bien un corps, touchez-moi. Et puis, verset 41, il leur dit « Dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement. » Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Je vais vous montrer, moi, que j'ai bel et bien un corps. Donnez-moi un truc à manger. Je vais vous montrer que j'ai encore un corps, que ce n'est pas un esprit qui est devant vous. On a souvent dit que les évangiles avaient été écrits des dizaines d'années après les événements. Et ça, c'est vrai. Mais je suis allé un petit peu plus loin. J'imagine, au moment où Pierre rencontre Jésus ressuscité, les autres disciples sont là et ils voient enfin le ressuscité. J'imagine tellement les femmes dans la même pièce en train de se frotter les mains. Je ne sais pas si vous avez la même chose à la maison. La femme qui me regarde comme ça de travers, je te l'avais bien, sans le dire, mais avec les yeux, je te l'avais bien dit. Les premiers chrétiens croyaient dur comme fer en la résurrection de Jésus parce que beaucoup d'entre eux ont vu Jésus de leurs propres yeux. Non seulement les femmes, non seulement les 12 disciples ce jour-là, mais Paul a écrit ceci en 1 Corinthiens 15, verset 5 et suivant. Jésus est apparu à Céphas, puis aux 12, et après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est apparu à moi aussi. Vous voyez, il y a des centaines de personnes qui ont rencontré Jésus-Christ après sa mort. Et le tombeau est vide. Et des centaines de personnes ont rencontré Jésus après sa mort. Et je disais tout à l'heure, on a souvent reproché, on a souvent dit que les évangiles ont été écrits des dizaines et des dizaines d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est vrai. On pense que les spécialistes disent que l'évangile de Marc, qui est l'évangile le plus ancien, est écrit à peu près 30 ans après la mort de Jésus. Et c'est vrai. Par contre, le texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15 est un des tout premiers textes chrétiens que nous avons. Et il a été écrit seulement entre 15 et 20 ans après les événements. Et non seulement ça, mais les spécialistes pensent que les versets qu'on vient de lire, dans versets 4 à 7, sont en fait une sorte de confession de foi que les chrétiens avaient déjà, que Paul intègre dans son écrit.
Et il y a un spécialiste qui s'appelle James Dunn, qui est un éminent spécialiste de la Bible et qui a révélé aussi que les versets 3 à 7 n'étaient probablement pas la composition de Paul, mais qu'il s'agissait d'une sorte de confession de foi. Et il écrit: nous pouvons avoir entièrement confiance dans le fait que le résumé de 1 Corinthiens 15, 3 à 7 a été élaboré dans les mois qui ont suivi la mort de Jésus. Les mois, ça veut dire quelques semaines après, quelques mois après les événements, les chrétiens étaient déjà en train de dire, moi j'ai 500 personnes que je peux te présenter qui ont rencontré Jésus de leur vivant, qui l'ont vu de leurs propres yeux. Vous pouvez vous imaginer l'ambiance à Jérusalem. Il y a un tombeau vide, il y a des centaines de gars qui ont vu Jésus et qui sont tous en train de dire « Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité ». Imaginez les Romains, imaginez les chefs des Juifs, ils disent plus grand-chose à ce moment-là. Parce qu'en fait, le tombeau vide et les rencontres avec les disciples sont deux choses qui fonctionnent ensemble pour parler en faveur de la résurrection. Je ne sais pas où tu étais, toi, le 11 septembre 2001. C'était un peu plus de 20 ans. Mais toi et moi, on se rappelle, ceux qui étaient déjà nés, qui étaient déjà adultes, vous vous rappelez probablement des images du 11 septembre, des tours jumelles qui ont été crachées, qui sont crachées ce jour-là. On n'était pas sur place, mais c'est très difficile, même 20 ans plus tard, de dire que ça n'a pas eu lieu. On est d'accord? Là, il y a des gens qui sont là quelques mois après les événements et qui sont en train de dire « Hé les amis, c'est ça qui s'est passé, le tombeau est vide, moi je l'ai rencontré. Le tombeau est vide, moi je l'ai rencontré. » Et on est des centaines à l'avoir rencontré. Je ne suis pas le seul. Il faut imaginer l'ambiance à Jérusalem. N.T. Wright soutient que le tombeau vide, plus les rencontres personnelles avec Jésus, donnent ensemble plus de crédibilité à la résurrection quand on les considère l'un avec l'autre. Il écrit: s'il n'y avait eu qu'un tombeau vide et pas de rencontre, personne n'aurait conclu en une résurrection. Les gens auraient supposé que le cadavre avait été volé. Si à l'inverse, Jésus avait été aperçu mais que le tombeau n'avait pas été vide, personne n'aurait conclu à une résurrection, car il arrivait fréquemment que les gens racontent avoir revu des êtres chers après leur décès. Il fallait que les deux événements soient l'un et l'autre vrais pour que les gens aient cru à la résurrection de Jésus. Non seulement le témoignage des femmes, non seulement le tombeau vide, non seulement les rencontres avec le Christ ressuscité, mais enfin la dernière pièce à conviction, le contraste entre la crainte et le courage des disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais quelques heures après avoir vu Jésus être crucifié, les jours qui ont suivi, les disciples se sont enfermés. Ils avaient peur des représailles romains. Et je peux tout à fait comprendre pourquoi. Parce qu'ils avaient vu leur maître être crucifié. Aujourd'hui, la croix, c'est un symbole de victoire, c'est un symbole du pardon des péchés, du salut, etc. Mais à l'époque, la croix, c'était le symbole d'un supplice long, lent, terrible, très honteux aussi. Et c'était une manière que les Romains utilisaient, c'était une torture que les Romains utilisaient particulièrement pour les personnes qui avaient commis des grands crimes ou des personnes qui avaient une certaine influence, dans le but de réduire à néant ou de réduire au silence tous ceux et celles qui voudraient devenir les porte-paroles de celui qui était crucifié. Il était comme crucifié en exemple, afin que tout le monde se taise. Et ça avait marché. Les disciples se taisaient parce qu'il était mort maintenant. Ils avaient peur, ils étaient enfermés, ils étaient dissuadés complètement de faire quoi que ce soit par rapport à ce que Jésus avait dit. Mais pourtant, quelques jours après, à peine quelques semaines plus tard, les disciples se trouvent dans la même ville où Jésus a été crucifié. Ils se trouvent au centre-ville et ils déclarent que celui qui est crucifié est maintenant ressuscité. Et ils n'ont absolument pas peur. Ils se tiennent debout. Pierre qui avait peur, Pierre qui n'était pas sûr de la résurrection, maintenant se tient debout devant les foules et il déclare que Jésus-Christ est crucifié, est ressuscité, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Tu vois, il y a un contraste entre leur crainte et leur courage. Et cet élément-là, c'est un des éléments les plus parlants en faveur de la crédibilité de la résurrection de Jésus-Christ. Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, a écrit ceci: « Je ne crois que les histoires dont les témoins seraient prêts à mourir. » Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Pierre a été crucifié à l'envers.
pour avoir prêché la résurrection de Jésus. Paul a été décapité, Simon a été coupé en deux, Matthieu a été battu et poignardé, Jacques a été lapidé, battu. Ils sont tous morts parce qu'ils croyaient que Jésus avait vraiment vaincu la mort. Ils sont tous, sans avoir peur de quoi que ce soit, ils se sont tenus devant les puissants, devant ceux et celles qui leur voulaient du mal, parce qu'ils savaient que maintenant que Jésus-Christ était ressuscité, la mort était vaincue et ils n'avaient plus rien à craindre. Ils pouvaient affronter la mort sans problème, annoncer la résurrection sans problème, parce qu'ils savaient, ils étaient convaincus que Jésus-Christ était non seulement mort, mais également ressuscité. C'est l'une des meilleures explications que nous pouvons donner pour expliquer le contraste entre la crainte et le courage extraordinaire. C'est qu'ils ont vu de leurs propres yeux que la mort n'avait aucune emprise sur leur maître. Ils étaient prêts maintenant à affronter la mort par eux-mêmes. Tu vois, il y a plusieurs évidences et pièces à conviction très très valables qui sont en faveur de la résurrection et qui ont convaincu Pierre et les autres de ceux qui se penchent, de ceux qui regardent attentivement pour dire oui, c'est plausible, oui, c'est possible, oui, c'est crédible en fait qu'il soit vraiment ressuscité. Moi, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas ce que toi tu penses de la résurrection, je ne sais pas à quel point toi ça te touche ou pas, cette notion de résurrection. Pour moi, ça a été toute une question, parce qu'en fait, il y a une différence entre savoir et savoir. On est d'accord ? Il y a une différence entre savoir et savoir. Pour moi, j'ai découvert qu'il y avait des possibilités, il y avait une crédibilité à la résurrection, mais ce n'était pas encore sûr pendant tout un temps. Pendant longtemps, je me considérais moi-même comme un athée matérialiste et heureux comme ça. Puis, je me rappelle lorsque mon frère a commencé à parler d'une relation avec Dieu, avec un Dieu vivant, avec Jésus ressuscité, etc. Moi, je ricanais à l'intérieur de moi, etc. Parce que ça semblait tellement absurde, ça semblait tellement une histoire du passé. Ton histoire, c'est tellement un vieux truc. Sors de là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. On a progressé, sors de là, etc. Il y avait une sorte de ça sortait complètement de mon esprit cartésien, etc. Mais par amour du débat, par patience aussi, je pense, de mon frère, on a discuté plusieurs fois et les évidences de la résurrection étaient là, mais même si ça semblait plausible, je me rappelle que je me suis dit, et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut bien changer pour moi ? Hein ? Il est mort, il est ressuscité, cool, c'est un vieux livre. Qu'est-ce que ça change pour moi ? Qu'est-ce que ça change en fait dans ma vie ? Parce que tu vois, le plus grand obstacle à la foi dans la résurrection ne se trouve pas là. Ça se trouve là. Le plus grand obstacle à la résurrection, ce n'est pas une question de est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas possible. C'est est-ce que je le veux. Est-ce que vraiment, si c'est vrai là, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont à reconsidérer dans ma vie. Tim Keller a dit ceci, si Jésus est ressuscité des morts, vous devez accepter tout ce qu'il a dit. S'il n'est pas ressuscité, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit qu'il ait pu dire ? Tout repose non sur ce que vous aimez de son enseignement, mais sur la réalité de sa résurrection. Si Jésus est vraiment ressuscité, cela signifie que nous ne pouvons plus vivre comme bon nous semble. Et cela signifie aussi que nous n'avons plus rien à craindre, ni l'épée, ni la maladie, ni même la mort. Si Jésus est ressuscité, cela change absolument tout. Ça change absolument tout. Si Jésus est ressuscité, ça change au moins 3 choses. J'aimerais te dire ce matin, si Jésus est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il disait de lui était vrai. Parce que Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, il disait qu'il était le Messie promis, il disait qu'il était celui que les Écritures promettaient, il disait être l'image divine de Dieu sur terre, le Fils de l'homme, figure d'autorité divine. Il affirmait être le roi attendu, celui qui apporterait la rédemption des hommes, la restauration de toute justice et la rédemption du monde, ou la restauration ou le renouvellement de toute la création. Il affirmait être le pain de Dieu, la promesse accomplie, la lumière du monde, le début et la fin. Jésus a dit des choses incroyables. Il affirmait haut et fort être lui-même l'Éternel lorsqu'il a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il s'appelait lui-même Dieu. Il se faisait Dieu lorsqu'il pardonnait les péchés de l'un, de l'autre, etc. Les gens l'ont crucifié parce qu'il disait être Dieu. Alors Jésus, lorsqu'il est mort et ressuscité, sa résurrection prouvait que ce qu'il disait
était vrai à propos de lui. Si Jésus est resté dans le tombeau, alors on peut considérer Jésus soit comme un fou, soit comme un mégalomane, en tout cas pas comme un bon enseignant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont prêts à accepter Jésus comme un bon enseignant. C'était quelqu'un qui avait une bonne morale, c'est quelqu'un que j'apprécie quand même, je trouve intéressant ses idées, etc. Mais tu ne peux pas considérer Jésus comme intéressant. Soit il est fou, soit il est mégalomane, soit il est vraiment le Fils de Dieu. Et la résurrection montre qu'il était bel et bien ce qu'il disait être. Ça, c'est la première chose. Si Jésus est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il disait de lui était vrai. Mais si Jésus est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il a fait est vraiment efficace. Lorsque Jésus est mort sur la croix, ses dernières paroles ont été « tout est accompli ». Lorsqu'il a dit ça, il démontrait ici qu'il avait complété sa mission, que ce pourquoi il était venu sur la terre était pleinement accompli. Il était venu pour mourir à notre place, pour payer le péché pour chacun d'entre nous, pour nous donner l'espérance de la vie éternelle, la relation restaurée avec Dieu. Il est venu ramener la vie alors que nous étions morts. Il avait complètement, totalement remis sa vie entre les mains du Père en disant « Si je dois mourir pour eux, c'est ce que je vais faire, afin qu'eux puissent vivre pour toi. » En mourant sur le bois de la croix, Jésus a porté tous tes péchés, tous les péchés de l'humanité, passé, présent et futur. Il a pris non seulement sur lui les maladies, les défaillances, les fautes, et sa mort a réglé une fois pour toutes la dette du péché, pour toujours. Ça vaut un amen, les amis. Je suis en train de m'enflammer devant, il n'y a personne qui dit amen. Amen! Si Jésus est ressuscité, ça veut dire que ça fait ce qu'il a fait est vraiment efficace à la croix. Il a changé sa vie contre la nôtre. Il a donné sa vie afin que toi, tu ne meures jamais. Afin que toi, tu vives pour toujours avec lui. Pour vivre pour l'éternité dans la présence de celui qui t'a toujours aimé, de celui que tu as toujours aspiré voir de tes yeux, de celui qui va combler pleinement tout ce que tu as toujours aspiré à vivre. Il a porté nos chaînes, on l'a chanté tout à l'heure, il a brisé les chaînes, il nous a rendus libres. Tout est accompli en Jésus-Christ et sa résurrection est la preuve de ce qu'il a fait est réellement accompli pour chacun d'entre nous. Peu importe à quel point tu es loin de Dieu, oui, on peut applaudir le Seigneur. Peu importe à quel point tu te sens loin de Dieu, peu importe à quel point tu te sens pécheur parmi les pécheurs le plus loin, peut-être une culpabilité qui t'écrase, le bras de Dieu n'est pas trop court pour te sauver. Son pardon est immense et est prêt à couvrir n'importe quel péché, pour autant que tu reviennes à lui, pour autant que tu lui demandes pardon, pour autant que tu crois en lui, que tu places ta foi en lui. À cause du tombeau vide, nous savons que la croix est pleinement efficace pour couvrir nos péchés, nos injustices, parce que Jésus a vaincu la mort, qui est la conséquence directe du péché sur nos vies. Troisièmement, si Jésus est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il a promis, c'est aussi pour toi. Que ce qu'il a fait, c'est aussi pour toi. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens du passé, ce n'est pas seulement pour Pierre et ses amis, c'est pour tous les chrétiens de génération en génération et jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est accessible ici et maintenant pour tous et toutes. Jésus a fait tout cela, il a traversé les cieux, il est venu vivre la vie que nous devions mener, mourir la croix, ou mourir la mort que nous devions mourir, afin de nous donner l'espérance à chacun d'entre nous. Il est ressuscité le troisième jour pour que toi et moi, nous ayons la vie en abondance, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et pour toutes sortes de promesses qu'il a déclarées, notamment la venue du Saint-Esprit dans ta vie, la relation intime avec lui, la restauration dans tous les domaines de ta vie. Il amène petit à petit une transformation profonde dans tous les domaines de ta vie. Si Christ est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il a dit de lui est vrai. Ça veut dire que ce qu'il a fait est réellement accompli, pleinement accompli, mais ça veut dire que c'est accessible pour toi et pour moi ce matin. Amen. J'aimerais vous proposer dans quelques instants de prier. On peut jouer peut-être quelques notes pour soutenir ce moment. Mais j'aimerais vous proposer dans quelques instants de prier, de nous tourner vers Dieu et de donner l'opportunité à plusieurs aussi de répondre à ce message. Si Jésus est ressuscité, alors je crois que ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Pierre a fait son investigation. Il ne croyait pas, il trouvait ça absurde, mais il a fait son investigation.
Il est allé devant les évidences de la résurrection, il a vu par lui-même. Pourtant, après plusieurs rencontres, plusieurs preuves de la résurrection, il avait vu Jésus de ses propres yeux plusieurs fois. Mais à la fin de l'évangile de Jean, il y a un moment tellement simple, mais tellement profond. C'est un des moments que je préfère, une des rencontres les plus puissantes, je trouve, dans l'évangile de Jean. Pierre est retourné à ses activités. Il avait déjà vu Jésus 2 fois, ressuscité. Mais là, il est retourné à ses activités. Il pêche, il fait de la pêche, c'est un pêcheur, c'est son métier. Il est retourné faire sa pêche. Et là, Jésus vient et se présente à lui, à ses amis qui étaient en train de faire la pêche. Et il grille quelques poissons sur la plage et les invite à venir après les avoir aidés dans leur travail. Ils avaient galéré, ils n'avaient pas réussi, mais lui avait pourvu. Et quand Pierre réalise que c'est Jésus, il n'attend pas que le bateau arrive sur la rive, il saute dans l'eau et il nage le plus vite possible en direction de Jésus. Et je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer la scène, mais Pierre, à partir de là, il a couru, etc., mais ensuite il va être très silencieux. Pendant tout le repas, il n'y a peut-être pas un mot, il ne va peut-être rien dire. Et il est dit qu'à la fin du repas, Jésus s'approche de Pierre et lui demande à 3 reprises « Pierre, m'aimes-tu » Et je trouve ça tellement puissant, et peut-être qu'on ne réalise pas, mais Pierre, c'est celui qui avait dit par 3 fois « Je ne le connais pas celui-là ». Alors que Jésus était en train d'être jugé, en train d'être condamné pour ses péchés à lui, en train d'être condamné pour sa propre façon de vivre à lui, pour son orgueil, pour ses défaillances, pour toutes ses fautes, pour toutes les fois où il a dit une bêtise, pour toutes les fois où il a fait du mal. À ce moment-là, alors que Jésus était en train de travailler fort pour Pierre, Pierre a dit à plusieurs reprises et à plusieurs personnes « Je ne connais pas. Je ne connais pas cet homme. » Jésus lui avait dit qu'il allait le trahir, mais Pierre ne croyait pas à ça. Et 3 fois, il a dit « Je ne le connais pas ». Et je trouve extrêmement puissant le fait que Jésus vient à lui pour la 3e fois, c'est la 3e fois qu'il le rencontre, ressuscité, il lui demande « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois. Et 3 fois, Pierre lui dit « Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Il y aurait tout un message juste sur ce passage-là, mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que Pierre se sentait extrêmement coupable de ce qui s'était passé. Et en fait, même s'il savait maintenant intellectuellement dans sa tête que Jésus était ressuscité, il l'avait vu d'entre les morts, il l'avait vu de ses propres yeux. C'était ici que ça se passait. C'était ici qu'il y avait un combat. Tu vois, il était retourné à ses affaires, il n'était pas sûr de mériter quoi que ce soit. En fait, il ne méritait rien du tout, il se sentait extrêmement coupable. Et Jésus vient dans sa réalité à lui, vient lui parler, vient le restaurer. Et pour chaque fois qu'il l'a renié, il lui demande « Toi, est-ce que tu m'aimes ?» C'est comme s'il est en train de le restaurer, d'enlever ce qui a été dit, de pardonner ce qui a été dit, dire maintenant, tu as un rôle à jouer. Maintenant, tu peux réellement, pleinement vivre cette résurrection au quotidien avec moi. Lui qui avait renié Jésus par 3 fois lors de son procès, maintenant, la même bouche déclare « Je t'ai renié, mais je t'aime. Je t'ai renié, mais tu sais que je t'aime. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le christianisme n'a absolument rien à voir avec ce que toi t'as fait pour Dieu. Absolument rien. En fait, tu peux rien faire de plus et rien faire de moins pour que Dieu t'aime. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Et la croix, c'est la preuve de son amour pour toi. Et à cause de ça, en fait, le christianisme n'a rien à voir avec ce que toi tu peux faire pour lui. Le christianisme a à voir avec ce que lui a fait pour toi, de ce que lui a accompli pour toi, de ce que lui a traversé pour toi, du salut qu'il est venu proclamer dans ta vie. Et ce n'est pas juste une histoire pour les foules et pour des millions qui vont chanter son nom 2000 ans plus tard. C'est pour toi. C'est comme pour Pierre, il est venu pour un. Et s'il y a une seule personne ce matin, tu te sens coupable, tu te sens indigne d'aller à Dieu, tu sens que tu es un peu comme Pierre, tu l'as renié et pendant tellement d'années, tu t'es dit « Ouais, c'est que des histoires, cette histoire de résurrection, c'est que des histoires. » C'est que des histoires, ou alors oui, c'est bon pour la tradition, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Puis qu'est-ce que ça change pleinement vraiment pour moi? Peut-être que tu te sens comme ça ce matin. Mais je crois que si c'est ton cas, Jésus vient à toi ce matin. Je crois par son esprit, il vient à toi. Et il vient te demander,
il vient te restaurer, il vient t'amener à lui. Et il vient ramener non seulement la conscience ou la connaissance de la résurrection ici, mais maintenant elle descend là, dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans quelques instants, on va chanter un chant, à toi la gloire, et on se réjouit de chanter la victoire de Jésus, de dire la gloire de Jésus. Mais avant ça, j'aimerais proposer simplement quelques instants de prière et de pouvoir donner l'opportunité à plusieurs personnes de répondre à l'appel de ce message, parce que je crois que ce message est adressé à quelqu'un de particulier, quelqu'un en particulier, où tu te sens comme Pierre d'une certaine façon. Tu as tellement douté, et maintenant même tu doutes de tes doutes, tu as tellement douté que tu ne sais plus sur quoi t'appuyer, tu voudrais croire, mais tu ne sais pas si tu es vraiment digne d'œil. Et tu crois un petit peu dans ta tête, mais tu n'es pas sûr vraiment que c'est quelque chose qui est pour toi. Historiquement, peut-être tu es prêt à accepter cette réalité-là, mais qu'est-ce que ça change pour toi? J'aimerais dire, ça change absolument tout. Si Jésus est mort et ressuscité, s'il est vivant, alors ça change tout pour toi. Parce que je crois que par son esprit, il vient ce matin à toi.